Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je sais que tu m'écoutes et je sais que je suis un pauvre pécheur. Je sais que je vis avec mes petites passions, avec mon imagination. Je te demande pardon pour tous mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Je demande à Saint Joseph, à ma mère Marie, ta mère, de m'aider à bien faire cette prière. Nous avons tous entendu parler de course au trésor. Souvent, c'est de la littérature. Quand on pense, par exemple, au trésor de Rackham le Rouge dans Tintin, on cherche un trésor dans l'océan et il est dans la maison du capitaine Haddock. Assez curieux quand même. Ou bien c'est des trésors comme l'île au trésor. On trouve un trésor. On cherche une île qui contient un trésor. La même chose que des romans d'adultes où une grande partie, c'est la recherche du trésor et les conséquences qui s'en suivent. Bref, dans tout cela, nous sommes amenés à nous demander qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi on cherche un trésor? Pourquoi cherchez-vous un trésor? Pourquoi iriez-vous chercher un trésor si vous saviez que vous pouviez le trouver dans votre propre maison? Le capitaine Haddock n'avait pas compris que ça se passait dans sa propre maison. C'est chez lui qu'il a trouvé le trésor, devenu fabuleusement riche, bien sûr. Pour nous, le trésor, quel trésor est-ce que nous cherchons? Il n'y a pas une âme qui n'a pas ce désir de découvrir ce qui va nous faire du bien, ce qu'il y a de mieux pour nous, ce que nous évaluons par-dessus tout. Ça se passe entre les deux oreilles, mais ça reste vrai. Tout le monde voudrait avoir plus. Tout le monde. On est tous à la recherche de trésors dans notre vie. C'est la raison pour l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus disait à la foule de ces paraboles, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. » Si tu sais qu'il y a un trésor, tu es le seul qui le sait, parce que tu as eu vent de ce que ce trésor y a été déposé. Tu vas aller acheter le champ de cet homme. Tu vas payer le prix qu'il voudra, même si tu penses que c'est trop pour un champ sans valeur, mais tu sais qu'en arrière, il y a le trésor. Lui, il ne le sait pas. Et tu achètes le champ et tu deviens instantanément capable de réaliser tous tes désirs. Mon frère, ma sœur, c'est vrai, réaliser tous nos désirs, si on pouvait. Mais c'est pour ça que le trésor que nous cherchons, que nous possédons, parce que nous tous, on possède des choses. Et c'est un peu à ça aussi que le Seigneur se réfère. Quelle est la valeur de notre trésor aujourd'hui dans notre cœur? Qu'est-ce que nous avons en nous qui vaut quelque chose? Et là, on regarde les personnes et on trouve immédiatement qu'il y a différentes appréciations de ce qu'est le trésor. Le trésor, si on regarde ce que nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique, le trésor, ça peut être ce qu'il y a dans le fond de l'âme. L'âme, souvent, le terme de l'âme désigne, dans l'Écriture sainte, la vie humaine. Qu'est-ce qui nous fait avancer dans la vie humaine? Toute la personne humaine, c'est quoi dans ma personne dont j'ai le plus besoin? L'âme, c'est aussi ce qu'il y a le plus intime en l'homme. Mon âme, qu'est-ce qu'il y a de si intime en moi que j'aurais même peur de l'avouer aux autres? Parce que ça me touche profondément, peut-être une faveur que le Seigneur m'a faite, que je ne me sens incapable de transcrire ou de rapporter. Peut-être aussi quelque chose dont j'ai vraiment honte, qui à un moment donné est un trésor pour moi et qui est devenu un attachement, est devenu un boulet, est devenu même un poison. L'intimité de l'homme. Des fois, nos trésors ne sont pas des véritables trésors. Tout ce qui brille, dit le proverbe, n'est pas or. Et souvent, nous sommes attirés par des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, mais que nous valorisons beaucoup.
Un verre de vin, en soi, ça n'a pas d'importance. 10 verres de vin, c'est un peu plus important sur le portefeuille et sur aussi la santé. Éventuellement, ça peut nous nuire. Certainement, ça peut nous faire causer des accidents, par exemple, de la route. C'est terrible. Hein? Pourtant, ce n'est qu'un verre de vin. Oui, mais après un autre, après un autre, après un autre. Si c'est ce qu'on valorise le plus dans notre vie, au lieu d'avoir un amour, ça devient une dépendance. C'est ce qu'il y a de propre dans notre âme. La sensualité peut remplacer un vrai trésor par un trésor qui brille, mais qui n'est pas ni argent ni or, mais au contraire une dépendance. Il y a dans notre cœur toutes sortes de choses. Je cherchais un livre ici pour vous parler un peu d'un concept que j'avais lu, un livre de l'abbé Joseph Soria, qui est en vente en français. Le Laurier le tient, ceux qui sont intéressés. Ça s'appelle « Aimer et vivre la chasteté ». Ce livre a été écrit au Québec quand il était chez nous. Et dans ce livre, « Aimer et vivre la chasteté », il nous parle du jardin secret. Le jardin secret, c'est présenté comme tout ce qu'il y a d'attaches, de plantes cultivées et de mauvaises herbes. C'est ce que nous sommes au plus profond de nous, même d'un point de vue psychologique, et qui nous fait peur ou qui nous élève, le meilleur et le pire. Et dans notre âme, nous voulons éventuellement ne laisser que ce qu'il y a de meilleur. Le Seigneur. Au fond de la conscience, continue le catéchisme de l'Église, l'homme découvre la présence d'une loi qui ne s'est pas donnée lui-même, à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voie ne cesse de le presser d'aimer, d'accomplir et d'éviter le mal. Mais ce qu'il en résulte est un mélange de bien et de mal. Et c'est pour ça que le Seigneur parle d'un trésor. Si tu savais où tu peux trouver le trésor qui va t'assurer de ne garder que le bien, tu ferais tout pour y arriver. Et le conseil du Seigneur, à la fin de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est « Avez-vous compris cela ?» Ils lui répondirent « Oui. » Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui s'est tiré de son trésor du neuf et de l'ancien. » Du neuf, parce qu'on apprend de cette loi en nous qui est toujours présente, dans notre jardin particulier, cette loi qu'on sait, le soleil se lève, il y a des moments pour arroser, il y a des moments pour arracher, il y a des moments pour renouveler, il y a des moments pour changer le jardin. Et ça, le Seigneur nous le fait savoir dans sa bienveillance habituelle, dans ses contacts qu'on a avec lui dans la prière. Avons-nous conscience, dans tout cela, que quelquefois, nous cherchons du bien et nous trouvons du mal et nous nous attachons à ce mal qui finit par réduire ce qu'il y a de bon en nous. Souvent, nous voulons, Seigneur, te suivre et nous trouvons un attachement dans une personne et cet attachement peut-être nous éloigne de toi. Souvent, Seigneur, nous voulons t'aimer davantage, mais en même temps, nous avons un hobby, un sport que nous aimons beaucoup, qui fait qu'on n'a pas le temps de prier comme on voudrait, de te rencontrer dans l'Eucharistie, d'aller me confesser. Toutes ces choses-là se partagent dans mon cœur. Mes affections humaines, mes affections personnelles et mes affections surnaturelles peuvent entrer l'une en conflit avec l'autre. Et c'est logique, et c'est la raison pour laquelle nous voulons toujours rechercher ce qu'il y a de mieux. Quand nous lisons Saint Paul, nous sommes impressionnés par son message. Hein? Il nous dit que le dessein bienveillant que Dieu avait formé par avance est que nous soyons saints et immaculés en sa présence, dans l'amour. C'est l'amour de Dieu qui va réussir éventuellement à chasser ce qu'il y a dans mon trésor, qui est du toc, à enlever ce qui entre en conflit avec ce que j'aimerais profondément faire pour toi, Seigneur, mais qui vient me chercher à un niveau physique, à un niveau
sensuelle, devant mes appétits personnels, n'importe quoi. Il faut que dans mon cœur, il n'y a que toi, que je ne recherche que ce qui te plaît. Et ça, c'est la sainteté, ça prend du temps. C'est ce que nous te demandons, Seigneur, en terminant ce moment de prière. Veille sur moi, fais accroître en moi le désir de te chercher et donne-moi les moyens d'y arriver. C'est ce que je demande à la Sainte Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.